On croit souvent qu'il faut voyager aux quatre coins du monde pour prendre de magnifiques photos, mais c'est faux. La France est sans doute l'un des pays les plus diversifiés en termes de paysages, d'architecture et de saisons. Bref, c'est un sacré terrain de jeu photographique. Alors aujourd'hui, on va voir 9 lieux à photographier en France. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Premier lieu, le château de Chenonceau. Le château de Chenonceau se distingue des centaines de châteaux de contes de fées de la vallée de la Loire par son architecture particulière et son style raffiné. Une galerie du château s'étend sur la rivière Cher, construite sur un pont en arc, ce qui permet de prendre facilement des photos de l'édifice se reflétant dans l'eau. Deuxième lieu, Rigvire en Alsace. Des collines couvertes de vignes enveloppent ce village pittoresque de la plaine d'Alsace. Avec ses maisons à colombages regroupées autour d'une église au clocher haut, Rigvire a des allures de hameau de contes de fées. Les balcons ornés de géraniums et les places publiques ornées de fontaines ajoutent au charme. Rigvire est l'un des villages les plus pittoresques de la région d'Alsace. Cette région, située sur les contreforts des Vosges, compte de nombreuses communes figurant sur la liste des plus beaux villages de France. Troisième lieu, Honfleur. Haut lieu de la Normandie, Honfleur a longtemps séduit les artistes avec son vieux port de pêche pittoresque et ses maisons typiquement normandes en bord de mer. Claude Monet, Eugène Boudin et d'autres peintres impressionnistes ont chéri le paysage de Honfleur, dépeignant le port et le paysage marin dans de magnifiques tableaux. Quatrième lieu, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, une excursion populaire d'une journée au départ de Nice, est l'exemple même du village perché. Donc un village médiéval au sommet d'une colline. Des remparts entourent un labyrinthe captivant de rues pavées sinueuses, d'escaliers piétonniers et de maisons en pierre construites de façon compacte. Les photographes peuvent prendre des clichés de loin, mais aussi de près dans les ruelles étroites et les places cachées de la ville. Cinquième lieu, la place Stanislas à Nancy. La place Stanislas de Nancy, classée par l'UNESCO, est l'une des places publiques les plus impressionnantes d'Europe. Édifiée par Emmanuel Héré, elle est entourée de grilles finement ouvragées et rehaussées d'or réalisées par le ferronnier Jean Lamour, ainsi que de deux fontaines majestueuses dessinées par Barthélemy Guibal. L'hôtel de ville, l'opéra-théâtre et le musée des beaux-arts font partie des édifices de style classique situés tout autour de la place. Depuis 1831, la statue de Stanislas Leszczynski s'élève au centre de la place qui porte son nom. La place Stanislas, aujourd'hui entièrement piétonne, devient chaque année le théâtre estival d'un son et lumière remarquables. Sixième lieu, Flavigny-sur-Ozerain. Cette ville médiévale fortifiée de la région de Bourgogne est un charmant dédale de rues pavées sinueuses et de maisons aux façades pastel. La ville est centrée sur une abbaye bénédictine du XIIIe siècle, qui est aujourd'hui une usine qui produit des bonbons à l'anis. Septième lieu, Rocamadour. Rocamadour est un spectacle à couper le souffle avec ses sanctuaires médiévaux accrochés à une falaise abrupte. Au XIe siècle, cette destination de pèlerinage chrétienne était la troisième en importance après Jérusalem et Rome. En raison de son cadre spectaculaire et de sa valeur culturelle, Rocamadour est l'une des principales attractions touristiques de France. Cela vaut donc la peine de faire un détour dans la région du Limousin pour voir ce fascinant village classé par l'UNESCO. C'est un petit peu comme en Islande, c'est quasiment impossible de faire une mauvaise photo parce que n'importe quel endroit de Rocamadour permet de prendre de superbes photos. Huitième lieu, Étretat sur la côte normande. Des falaises calcaires spectaculaires plongent dans l'océan Atlantique dans ce lieu de la côte d'Albâtre en Normandie. Monet, Courbet et d'autres peintres impressionnistes ont capturé la beauté naturelle d'Étretat par de vifs coups de pinceau. Neuvième et dernier lieu, l'île de Porquerolles. À une courte distance en ferry de Toulon, cette île idyllique offre les meilleurs éléments pour prendre de superbes photos. Un soleil radieux, une végétation méditerranéenne luxuriante et des plages de sable blanc immaculées aux eaux cristallines. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur 9 lieux en France à prendre en photo. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour le printemps ou cet été. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos photos de la France et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.